On va là-bas. On a tellement froid qu'on se demande si c'est une bonne idée de vouloir absolument continuer à monter vers le nord. Alors, raconte-nous ce qui se passe, Chris. Après des mois de préparatifs mouvementés, on avait enfin quitté Nantes dans le vlog précédent pour prendre la route vers le nord. L'objectif des pays scandinaves nous animait plus que tout, mais nous avions aussi besoin de repos et de nous faire doucement à l'idée qu'à présent, on vivait pour de vrai, avec nos 2 chats, dans notre fourgon aménagé. Et qu'on n'avait donc pas besoin de se presser. On a alors décidé de profiter du trajet pour faire escale en Normandie, et plus précisément au Mont-Saint-Michel. Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, dans un cadre trop beau. C'est l'intérêt un peu de pas avoir de planning ces prochains mois, c'est qu'on s'arrête où on veut quand on veut. Quand on a vu les panneaux Mont-Saint-Michel, qu'on a vu qu'on passait pas loin, on s'est dit pourquoi pas faire un crochet. Parce que ça fait longtemps. Et on avait aussi une vidéo à tourner pour notre chaîne sur la photo et la vidéo Bub Leader Studio, parce que tous les mois là-bas on fait des petits défis sur un thème prédéfini, et cette année, et ce mois-ci c'était sur le thème lecture et livres. Et on s'est dit que vu que j'ai un livre un peu vintage avec une petite robe vintage, le décor du Mont-Saint-Michel s'y prête très bien. Carrément. On vous montre 2-3 photos, et si vous voulez en voir plus et le backstage, c'est sur notre autre chaîne. On mettra le lien en description bien évidemment. Et on vous laisse tout de suite avec ces quelques images du Mont-Saint-Michel. On trouve un truc à manger, dis. Comme ça, on se réchauffe les mains aussi. On peut aller faire ça fera du bien. Ouais. On a tellement froid qu'on se demande si c'est une bonne idée de vouloir absolument continuer à monter vers le nord. Bah là, on est un peu parti comme des touristes. On s'est vaguement dit en mode est-ce qu'on ramène le bonnet, est-ce qu'on prend les gants. On a vu le temps qu'il faisait dehors, on a vu la chaleur, on s'est dit en mode ça va, c'est ok. Mais en fait, c'était sans compter le vent qui allait vachement rafraîchir tout ça. Regarde, Rudolf. The red-nosed reindeer. Bon, j'ai envie de dire, on verra au fur et à mesure qu'on montera. Hein. Ça vaudrait presque le coup encore de se faire des petites photos. On y retourne ? Ouais. On va aller choper la navette. Hein. Ça nous évitera une demi-heure de marche dans le froid supplémentaire. Ouais. Alors, raconte-nous ce qui se passe, Chris. C'est la 3e aire de repos qu'on se fait, enfin 3e aire camping-car qu'on se fait en espérant trouver de l'électricité. Et non, c'est la 2e. La deuxième. Mais c'est déjà. Ce n'est que de la 2e. C'est déjà beaucoup, c'est pour ça. Mais c'est déjà beaucoup, ouais. Ça fait 15 minutes de trajet entre les deux. Et en fait, une fois arrivé sur place, le coup classique, on est en hiver, donc pas d'électricité, en fait, tout simplement. Donc là, on en a trouvé une autre. Donc on va réessayer. C'est 10 minutes de route encore, une fois de plus. Mais en fait, ça serait bien qu'on ait de l'électricité parce que là, pour le coup, ce soir, on n'a plus de batterie. Voilà. Et on aimerait bien du chauffage parce qu'il commence à faire froid dehors. Ouais, parce que nos batteries EcoFlow, on s'est rendu compte que ça chargeait quand même franchement pas vite avec les prises allume-cigare. Donc c'est pas du tout suffisant vu qu'on n'a pas fait beaucoup de routes dernièrement. Mais là, ce serait bien d'avoir de l'électricité parce que les chats qui se baladent. Bref, ce serait bien qu'on trouve de l'électricité ce soir parce qu'en fait, on a tellement eu froid pendant le shooting aujourd'hui au Mont-Saint-Michel que là, tout ce qu'on veut, c'est réchauffer le van et se mettre bien ce soir, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'était l'erreur de commencer à s'installer avant de checker l'électricité. Ouais, donc on va le retirer, que ça sera très à l'arrache. Explique ce que c'est, tiens, d'ailleurs, ces trucs-là. Il s'agit de rideaux isolants pour isoler la cabine de l'extérieur. Et a priori, c'est valable pour l'hiver et pour l'été. Et c'est un espèce de petit système de multicouches, puis ça s'accroche avec ventouse et c'est sur mesure au fourgon. Nous on l'a acheté déjà fait parce que clairement on n'avait pas le temps, mais il y a des gens qui le font eux-mêmes. Parce que comme tout le monde le sait, c'est par les fenêtres que les ponts thermiques se font le plus. Non, vraiment. On voit la différence. Ouais, de ouf. Le froid arrive très très vite par les fenêtres. Donc c'est aussi pour ça qu'on est content de ne pas avoir fait de fenêtres dans le fourgon à l'arrière en fait. Et d'avoir ces petites cloisons de séparation en bois qui mine de rien une fois qu'ils... Ah oui c'est vrai qu'on vous a pas montré en fait. Mais du coup ça se ferme, on a des petits anneaux de l'autre côté. Sinon on peut le faire tout à l'heure. Mais voilà, ça se ferme comme ça, bref. Désolée ma Lily, je te laisse nous voir. Et mine de rien, on sent bien la différence entre l'avant et à l'arrière en termes de température.
a ses désavantages parce que quand on roule, on chauffe vachement à l'avant, mais l'air chaud il a du mal à passer derrière, donc c'est très froid quand on s'installe derrière, donc il faut chauffer derrière, et par contre quand c'est chaud derrière, bah devant c'est frais, donc on ferme en fait. Bon, on va reprendre la route, mon chat. Désolé, hein, t'avais bien... Oh là là, la pause que tu prends, mon chat. On n'a pas beaucoup été avec eux aujourd'hui, ils ont envie de papouille et de se poser avec nous, je pense. Ah, il y a des ventouse qui tiennent bien, hein. La vraie vie de Van Lifer. Chris est en train de remplir l'eau à l'air qu'on s'apprête à quitter. Mais il n'y a pas d'électricité, mais il y a quand même de l'eau sur cette aire, donc on en profite. Même s'il nous en restait, on remplit dès qu'on peut, parce que comme ça, dans le doute, voilà. Et moi, je suis restée bien au chaud avec mon petit Tyrion sur les genoux. Oui, on a une règle chez nous. Est-ce que vous aussi, si vous avez des animaux, vous avez cette règle-là? C'est que celui qui a un animal sur les genoux est autorisé à ne pas bouger. C'est très pratique comme règle, on va pas se mentir. Enfin, sauf quand l'animal est sur les genoux de l'autre, bien sûr, mais... C'est un peu cambrioleur quand même. Alors qu'on a tout à fait le droit de faire ça, mais tout de suite, le fait qu'il fasse nuit, ça fait très... Bref, tout va bien. Ceci est notre nouvelle vie. Attends, je sais pas compter. 90. Merde, ils m'ont dit son dessus. Est-ce que tu veux nous raconter ce qu'on fait? Je suis en train de compter la monnaie. Parce que l'électricité, c'est 8 € pour 4 heures. Non, c'est l'inverse. C'est 4 €. Non, c'est 4 € pour 8 heures. Bah, on est large du coup. 4 € pour 8 heures. J'étais en train de compter la monnaie parce que j'étais en mode ah, il nous faut 8 € et puis on les a pas. Parce qu'on vient de trouver une aire camping-car, enfin, qui a l'air fonctionnelle. Oui. Il y a des gens qui sont branchés dessus, donc on suppose que ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant, je vais aller mettre ma petite monnaie et puis on va faire rentrer le câble dans le fourgon et puis on va pouvoir tout brancher. Et on aura de l'électricité jusqu'à 5 h du mat. Sauf si je mets les 8 € parce qu'au final, j'ai réussi à trouver 8 €. Bah, on n'est même pas sûr que ça prolongerait. En fait, on sait pas trop encore comment ça marche ces trucs-là, on n'est pas experts. Non. On a encore beaucoup à apprendre, clairement. Mais jusqu'à 5 h du mat, si on a du chauffage jusqu'à 5 h du mat, c'est bien. C'est très large. Bon. Allez, à tout de suite. Ouais. Bonjour. On va faire passer le câble par la porte avant, parce qu'on n'a pas de trappe spéciale pour brancher l'électricité à notre fourgon. Bon, du coup, ça y est, on a enfin l'électricité, donc du coup, on a pu mettre à charger nos 2 grosses batteries EcoFlow, et comme ça, demain et peut-être après-demain, on sera tranquille en termes d'autonomie en électricité. Et puis, on a aussi profité pour mettre nos petits radiateurs électriques, on en a 2, pour bien chauffer et déshumidifier tout le fourgon dans la mesure du possible. Et là, on s'apprête enfin à manger. Bon, petit chat qui est avec sa petite tête de bienheureux, là. Et puis Chris qui découpe du fromage. Du pain. Je viens de finir de faire à manger. Enfin, faire à manger est un bien grand mot. On se fait de la soupe en briques déjà préparée, achetée comme ça, toute faite. Du pain et du fromage qui vient de petits villages des Pyrénées où il y a ma maison familiale. C'est très cool. Ce fromage est très bon. Merci papa si tu passes par là. Puis il y a Lily qui dort comme d'hab dans sa petite planque là-bas. Et là, on a le PC portable pour se mater Netflix, comme à la maison. Et on finit sur ce joli plan de Tyrion et sa tête de bienheureux et on vous dit bonne nuit.